Oh, c'est deuil. La famille Choupapi a été ratée. Le livret spécial de Marabout de Port-Boué a été arrêté. Depuis cette affaire de Marabout de Port-Boué, le gars se justifie trop. Le gars a fait trop de sorties, trop de vidéos. Et nous avons amené notre enquête. Voici la raison pour laquelle il a été arrêté. Et je vous laisse regarder la vidéo. Il a été arrêté à cause de qui? Pourquoi ils font ça? Makosso, il fallait donner un général. Makosso, il fallait donner 1 million à Choupapi. Là-bas. Quand il même était ici, il était content. Il dit que oui, Général, Choupapi a trop parlé. faut les allumer, faut les allumer un peu. Merci. Donc, écoute, John, il faut que les choses soient très claires. Oui, général. Choupapi a fait une vidéo. Je te mets en grand, tu annonces la nouvelle. Ok. Ok, général, tu es en grand. Choupapi a fait une vidéo dans laquelle il dénonçait un individu de, je crois, des nationalités nigériennes, si je me trompe. En effet. Où il disait que ce n'est pas normal parce qu'il y a une affaire de terrain en Côte d'Ivoire. Que cet étranger est pire que le Mogor qui prenait les terrains en Côte d'Ivoire, on dit là, toutes les, comment on appelle ça, les ACD là. Donc, voilà. Que commet, puis que commet. Voilà, que commet. Donc il a dénoncé ça. Ici, il trouve que il s'est fait appeler par des gens qui disent, ah, vraiment, c'est par rapport à une affaire. Il arrive, ce sont les éléments de la gendarmerie. Ah, monsieur, veuillez nous suivre, s'il vous plaît, pour une affaire vous concernant. Une fois arrivé là-bas, on lui dit, c'est pour une affaire de diffamation. Et ce ne serait pas l'individu, mais l'ambassade de l'individu qui a eu à porter plainte contre toi. Exactement, mon général. Donc, c'est l'ambassade qui porte plainte, sans passer d'abord par le parquet. La plainte est portée directement dans la gendarmerie. Je pense que j'ai me rappelé du nom de la gendarmerie. Et on fait son audition. On finit son audition, on dit, bon, ok, monsieur, on vous garde. Il y a 3 questions qui se posent dans cette affaire. Première question. Est-ce qu'on veut empêcher Choupapi de dévoiler un voleur de terrain bis? Général, faut allumer encore, général. Ce sont les questions qu'on se pose. Bon. Première question. Moi, j'arrive à Abidjan le 6 août. Préparez mes notes, vous allez aussi m'arrêter, hein. Vous allez tous nous arrêter, hein. On veut savoir, Choupapi là, il a été arrêté là. C'est parce qu'il a dénoncé quelque chose ou bien c'est parce qu'il a mis son pied dans une affaire de marmaille qu'on veut cacher. Donc nous tous maintenant on va enquêter. Deuxième chose qui paraît bizarre. Est-ce que c'est l'ambassade qui a été diffamée? Depuis quand l'ambassade devient avocat d'un individu pour qu'on apprenne que le monsieur lui-même n'est pas là? Mais c'est l'ambassade qui s'en a porté plainte. Merci. Donc nous aimerions demander à cette ambassade-là, quand vous portez plainte contre les Ivoiriens dans leur pays pour les faire arrêter dans notre pays, mettez mon nom. Mettez mon nom sur la liste des gens que vous portez plainte là. Pour que nous tous aussi, dans notre propre pays, on sera assis et puis aller s'asseoir à la maca parce qu'on nous dit, dans la vie là, il faut respecter la loi. Mais la même loi dit que les influenceurs TikTokers qui ont plus de 100 000 abonnés sont régis par le même registre de loi que les journalistes. 25 000 abonnés. 25 000, pardon. Donc nous sommes des lanceurs d'alerte. Dans les lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de choses. Les Ivoiriens pleurent. On veut savoir. Le Mogor dont il parle là, sa photo va circuler partout, hein. C'est que vous venez de commencer là, la photo du monsieur sera sur tous les panels. Et les papos vont sortir. Les Ivoiriens vont parler. Donc si Choupapi est le mouton des sacrifices, sachez que tout le monde deviendra mouton des sacrifices. C'est quoi? Merde à la fin. C'est quoi ces histoires? On appelle quelqu'un, au lieu de le convoquer, on le met dans un guet-apens. Dès qu'il arrive, voici ta convocation, montre, on s'en va. On est des chiens. Bonne question. C'est comme ça on procède. Dans une affaire, on a voulu même le corrompre. Pour lui, on va te donner 200 000, mais faut te taire. Mais nous sommes interpellés ici et maintenant. Attends, général. Ils ont dit quoi? Ils ont voulu le mettre dans une marmaille hier. Oui. De 200 000 francs. Oui. Il arrête de parler de cette histoire. Il a refusé.
Vous l'avez refusé. Merci beaucoup, général. Faut taper. Et on va venir comme ça, nous mettre dans un système, on le prend, comme il est pauvre, c'est un gars, il n'a rien, on le prend, on le met, et oh, on le joue, on joue à sa vie. C'est un père de famille. Le monsieur même qui est le plaignant, il est où? Il n'est qu'à venir nous dire, dans la vidéo de Chou Papi, à quelle partie il y a ce qu'on appelle diffamation. Et puis nous, on va parler à notre frère pour dire, ah, c'est vrai, tu as dénoncé, mais la partie ici, là, tu aurais dû faire attention comme ceci, comme cela. Non! C'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses, mais la procédure même, la manière de qu'on a convoqué le monsieur, mais c'est un guet-apens, on a l'impression que c'est comme un kidnapping. C'est-à-dire, tu viens, on te parle, on te met dans la voiture, ça et toi. Mais attendez, la convocation n'existe plus. On peut prendre le monsieur et l'amener chez lui à la maison pour dire, monsieur, voici votre convocation. Vous êtes prié de vous présenter demain à telle heure. Si le monsieur maintenant ne vient pas, alors on peut dire, on lance un mandat d'arrêt ou un avis de recherche contre l'individu. Chou Papi ne se cache pas. Chou Papi est connu de tous. Il fait ses vidéos au bord de la mer. Pour croiser Chou Papi, il a fallu t'arrêter au bord de la mer, il va passer par là. C'est la manière, la méthode et d'apprendre que c'est l'ambassade qui porte plainte qui fait peur. Dans cette affaire, qu'est-ce qui se cache? Au secours à tous les blogueurs, les influenceurs, les tiktokers, les bérémans, les congosseurs. Au secours. Quand tu dénonces maintenant, on te prend par une ambassade, on t'amène à la gendarmerie et pim, on te jette. On te fout, on t'arrête. On veut savoir de cette affaire. Mon général. C'est notre droit de savoir. Mon général. C'est notre droit de savoir. C'est notre droit de savoir. Merci, on veut général. savoir dans le pays d'Alassane Ouattara qui a dit que tous les citoyens sont égaux. La justice doit suivre la procédure normale. Nous, on veut savoir. Dans l'affaire de Chou Papi, là, le Mongol qui achète les terrains, là, c'est qui? Il paye les terrains sur la base de quoi? Est-ce que la loi qui dit qu'il ne doit plus payer des terrains, est-ce que Ils ont touché un mauvais élément. C'est gâté. C'est gâté. Général. On veut comprendre cette affaire-là jusqu'au bout. Sinon, vous allez tous nous arrêter. Hein. C'est pas ça qu'on veut comprendre. C'est vous qui êtes les autorités. Venez nous expliquer pour qu'on puisse savoir si quelqu'un est dansé. Sinon, Mongola, prenez-le, amenez-le, on va l'allumer jusqu'à son dernier retranchement. Quelqu'un va quitter son pays, venir dans notre pays, et puis quoi qu'il y ait au-dessus de nous, notre pays de nous. Son mondial d'abord pour commencer d'abord. Enfoiré là. Lui, il est qui? Général, 2 secondes. J'aime tu remontes à l'instant. Attends, là. Ok, Khalil va monter. En fait, il y a une chose. J'aime pendant. Oh putain. Vieux, attends, je rappelle 2 secondes. Vieux, je rappelle. Il y a une chose. Général a posé des vraies questions. Des bonnes questions. Voilà, bonjour chers tous. Alerte. Il est un deuxième Gomé Bakari ici en Côte d'Ivoire. Précisément, Abidjan Sud ici est dans le sud Comoé, c'est-à-dire vers Gonzague, Modeste, Vitré, Bassam, Bonoua même jusqu'à Assini. Ce gars-là s'appelle Aouba. C'est un Aoussa, c'est un Nigérien qui n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux. Parce que la constitution ivoirienne dit, la nouvelle constitution, qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir des terrains ruraux, un terrain rural. Mais comment se fait-il que ce Aouba là, il possède des hectares à Vitré, il double même les gens, paraît-il. Et je suis prêt, la prochaine vidéo, à afficher sa photo et dire partout où il a ces terrains-là. Et je t'appelle l'État de Côte d'Ivoire, je t'appelle les autorités de se pencher sur son cas là. Dès maintenant. C'est pas normal qu'un étranger possède des hectares ici en Côte d'Ivoire comme terrain rural. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est la Constitution qui le dit. Avant que je descende sur lui, d'ici demain, je vais préparer tout, j'ai affiché sa photo. Mais les chères autorités, penchez-vous sur son cas. Vous avez dit que moi je dénonce pas, non, quand je vois, non. Maintenant je dénonce. Il s'agit de l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de ma nation. Et c'est dans l'intérêt aussi de la population ivoirienne et du peuple ivoirien. Monsieur Aouba n'a pas le droit d'avoir des hectares de terre ici en Côte d'Ivoire. Et c'est pas qu'il est en complicité. Mais penchez-vous sur son cas. Les prochaines heures qui vont suivre, c'est pas bon. Je vais sortir très grave, afficher son visage et dire tout ce qu'il a doublé. Et partout où il a des hectares, c'est ça qui est le problème même. Où il a les hectares de terrain là, c'est ça que je vais dénoncer. Pourquoi on lui arrache ça? Parce que c'est pas normal. Notre constitution le dit. Qu'un étranger n'a pas le droit d'avoir un terrain rural.
C'est-à-dire dans le contrée d'Abidjan. Abidjan, il peut construire, clair. Il peut payer terrain pour construire. Mais dans les coins là, dans les villages là, dans les contrées là, il n'a pas le droit. Donc ce Taouba, la pencher vous sur son cas.